Père, je te bénis pour la grâce que tu me donnes de me tenir devant mes frères et mes sœurs, pour parler de toi. Donne-moi l'humilité qui vient de toi. Que ce ne soit pas moi qui sois vu, mais que ce soit toi. Et que nos cœurs, en commençant par le mien, soient touchés par ta parole, afin que nous soyons transformés pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer ce matin par quelques statistiques sur l'index mondial de persécution des chrétiens au cours de l'année 2024. Ces données sont présentées sur le site du CNEF et sont rapportées par l'ONG Portes Ouvertes qui travaille au milieu des chrétiens persécutés à travers le monde. 4 998 chrétiens tués, soit 13 vies perdues chaque jour. 14 776 églises ciblées, dont 10 000 en Chine. 4 125 chrétiens détenus, dont la moitié en Inde. 4 125 chrétiens kidnappés, dont 3 300 au Nigeria, en Afrique plus précisément. Et ces chiffres ne cessent de croître. Depuis le Jardin d'Éden, en passant par l'Église primitive, jusqu'à nos jours, l'œuvre de Dieu a été toujours l'objet d'attaques répétées et multiformes. Malgré cela, Dieu a toujours veillé à ce que ces situations soient transformées en opportunités pour que son œuvre avance. Et par le texte que nous allons lire ce matin, nous voulons voir comment Paul nous rappelle comment l'évangile progresse, même dans les difficultés, et comment il s'en réjouit. Il veut nous encourager à annoncer l'évangile sans crainte et avec joie. Je nous invite à lire le texte qui fera l'objet de notre méditation de ce matin, tiré de l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 1, du verset 12 au verset 18, que je m'en vais lire. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Et nous allons tout de suite aborder le premier point de notre passage, les opportunités liées à l'emprisonnement de Paul. Le verset 12 dit ceci. Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. La lettre que Paul écrit est adressée à un public bien précis. Et il les appelle frères. Ce mot frère n'avait ni un caractère exclusif, ni un caractère misogyne. C'est un terme général qui tient en compte des hommes et des femmes, des filles et des garçons qui prenaient part à l'œuvre du Seigneur dans la communauté de Philippe. D'ailleurs, il cite dans sa lettre les sœurs Évodie et Syntyche, que nous retrouvons au verset 3 du chapitre 4. Je crois que notre assemblée est assez bien organisée pour que chaque sœur y trouve sa place et se sente utile
à l'œuvre du Seigneur. Pour que ce terme soit davantage bien compris et bien vécu, il est important que nous nous y attardions. Au verset 8 du chapitre 1 de cet épître, Paul utilise l'expression « vous qui participiez à la même grâce que moi ». Dans 1 Corinthiens 12, verset 27, il utilise l'expression « membre du corps ». Et Pierre va parler de pierre vivante. Toutes ces expressions disent la même chose. Elles parlent de tout pécheur ayant reçu la grâce de Dieu et qui par cette même grâce devient frère ou sœur en Christ. Ce statut de frère nous engage et nous entraîne dans une communion qui ne consiste pas seulement au fait de se mettre ensemble ou encore de passer du beau temps ensemble, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il nous place sous le joug, le même joug au service de Dieu le Père, par Jésus-Christ notre Sauveur et notre Seigneur. Il existe une expression chez les Anglais, church goer, pour parler des personnes qui vont et viennent régulièrement à l'église tous les dimanches, mais ne savent pas exactement ce pourquoi ils vont à l'église. Ils sont comme des électrons libres qui se baladent dans l'air et qui ne se sentent pas utiles. Es-tu un church goer? Je fais honneur à Marie dans sa langue. Ou alors un participant de la grâce de Dieu. Si tu te demandes ce matin, comment devenir un participant de la grâce de Dieu? Je ne parle pas d'être membre de l'Église. Ne rentre pas ce matin sans avoir rencontré le pasteur Jérémie ou l'ancien Thierry pour en parler. Écoutons l'histoire de Paul, parlant de ses souffrances. Dans 2 Corinthiens 11, du verset 24 au verset 27. Il dit ceci. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves. En danger dans des régions infestées de brigands. En danger à cause des Juifs. Mes compatriotes en danger à cause des païens. En danger dans les villes. En danger dans les contrées désertes. En danger sur la mer. En danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines. De nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits. Voilà une description plus ou moins partielle des souffrances de Paul. Au lieu de la prospérité et de la richesse et d'une vie sans difficulté qui nous sont souvent proposées dans certains milieux si nous venons à Jésus-Christ, Paul était plutôt confronté à de nombreuses peines et pas des moindres. Et quand Paul dit « ce qui m'est arrivé », il fait allusion à ses multiples souffrances. Ce que nous avons lu au sujet de l'histoire de Paul montre que la vie chrétienne n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle peut être parsemée d'embûches et de difficultés. Et Jésus nous prépare à cela. Quand il dit « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Jean 15, verset 20. Soyons plutôt rassurés. Nous ne vivons pas ces difficultés tout seuls. Jésus dit qu'il est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et Paul a saisi ces occasions comme des occasions pour faire progresser l'évangile. Et le texte, le verset que nous avons, le verset 12, parle de progrès. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Et nous voulons voir ensemble ce que veut dire le terme progrès. Le terme progrès utilisé par Paul
Paul contient l'idée d'un mouvement vers l'avant, l'idée d'une avancée malgré les difficultés. Ainsi, l'incarcération de Paul, qui avait pour but de mettre un frein à l'annonce de l'évangile, avait plutôt favorisé son progrès ou encore son avancée. C'est ainsi que Paul a pu témoigner à différentes catégories de personnes. Ce qui nous conduit au deuxième point de notre message ce matin, témoigner de Jésus malgré les difficultés. Nous lisons le verset 16. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. La proximité qui liait Paul à des personnes autour de lui avait permis qu'elle découvre qu'il n'était pas incarcéré comme un criminel, mais à cause de sa foi en Christ et pour en avoir parlé autour de lui. Par les expressions, dans tout et partout, et nul n'ignore, Paul voudrait dire qu'il a saisi toutes les occasions de son incarcération pour parler de Christ à chaque personne qui le côtoyait et sans exception. Et la première catégorie à laquelle il a parlé de Christ se nomme le prétoire. Le prétoire était ce premier groupe qui a bénéficié du témoignage de Paul. Le terme garde prétorienne utilisé dans la version Summer me semble plus simple et plus compréhensive. Parlant de garde prétorienne, il s'agissait des soldats appartenant à un corps d'élite. Ce corps correspond à ce qu'on peut appeler aujourd'hui la garde présidentielle, chargée de la protection du président de la République. Ils étaient chargés de la protection et de la sécurité de l'empereur. Ils étaient au nombre de 4, se relayant toutes les 6 heures pour surveiller Paul. Paul était lié par une chaîne qui tenait à la fois son poignet et celui de son garde prisonnier. Ce contact avait ouvert des portes à des causeries et des échanges, permettant ainsi à Paul d'annoncer l'évangile à ce corps d'élite. Le témoignage de Paul ne s'était pas limité à la garde prétorienne, mais elle s'était étendue ailleurs et il se serait même répandu dans toute la ville par ceux qui, à leur tour, en parlaient autour d'eux. Cela a permis que l'évangile arrive dans la maison de l'empereur, au point qu'il y eut des conversions à Christ. Et quand nous lisons dans Philippiens 4, verset 22, il est dit « Tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César », pour dire que dans la maison même de l'empereur, l'évangile y était arrivé et avec des résultats, avec des fruits de conversion. La vision de Paul était que tous entendent l'évangile. Aussi, il est important pour toi ce matin que tu entendes le message de l'évangile, que tu renonces à la vie que tu mènes loin de Christ pour le laisser prendre le contrôle de ton existence. Sans Christ, nous sommes perdus, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Comme l'entourage de Paul était au contact de l'évangile par son témoignage, de même, Dieu veut que notre entourage soit au contact de l'évangile par notre témoignage. J'ai fait un petit calcul des opportunités que Paul a eues. 4 soldats par jour, multipliés par 2 années, c'est-à-dire par 730 jours. Cela donne un résultat de 2920 opportunités au moins. C'est comptant seulement les soldats. Paul a eu 2920 opportunités pour annoncer l'évangile, sans compter les civils. Combien de personnes côtoies-tu par jour? Dans le bus, dans la rue, au milieu des amis, en famille, les voisins.
les contacts avec ces personnes ne sont-elles pas des opportunités pour annoncer l'évangile? À combien d'entre elles as-tu parlé de l'évangile jusqu'ici? Annoncer l'évangile n'est pas une option. C'est une affaire de tous et de chacun. C'est un commandement de notre Seigneur. Que le Seigneur nous accorde à tous sa sagesse pour annoncer autour de nous la bonne nouvelle de Christ adressée aux pécheurs. Sur les statistiques, sur l'index mondial de persécution que nous avons vu au début de notre message, nous avons constaté que l'Inde est l'un des points du globe où le niveau de persécution est élevé. Dans ce pays, tous ceux qui ne sont pas bouddhistes sont persécutés. Et pour faire face à cette persécution, des chrétiens vont fuir dans des villages où ils vont rencontrer des musulmans qui sont eux-mêmes persécutés parce qu'ils ne sont pas bouddhistes. Et dans ce contact entre musulmans et chrétiens, il est donné aux chrétiens d'annoncer l'évangile aux musulmans. Voilà qu'à cause de la persécution, l'évangile est annoncé aux musulmans. Comme la persécution a été utile au progrès de l'évangile du temps de Paul, elle l'est encore aujourd'hui. Et au verset 14 de notre passage, il est dit que les frères encouragés par les liens de Paul, et je vais lire ce verset, et que la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par les liens de Paul, osent annoncer la parole avec plus d'hardiesse et sans crainte. Il se dégageait de la vie de Paul quelque chose qui poussait à l'admiration. Les frères le voyaient endurer les épreuves et les moqueries. Ils étaient témoins de son assurance, malgré les difficultés. Ils se rendaient compte que même étant dans les chaînes, Dieu était capable de l'utiliser de façon extraordinaire. Je crois qu'ils ont dû se dire, le Dieu qui soutient Paul dans ses épreuves et qui lui donne de l'assurance face à ses persécuteurs, nous le suivons. Alors la plupart des frères, pour marquer le nombre de frères importants qui sont levés, encouragés par les liens de Paul, se levèrent, sans peur et sans crainte, pour annoncer la parole de Dieu avec hardiesse. Avant de dire ce que Paul entend par annoncer, il me semble important d'indiquer qu'il n'était pas question d'enseigner. Tous les chrétiens sont appelés à annoncer la parole de Dieu, mais tous les chrétiens ne sont pas appelés à enseigner, si ce n'est à ceux à qui Dieu a donné ce don et cette responsabilité. Le terme annoncer, utilisé dans ce texte, peut être compris de deux façons. Il peut avoir le sens de proclamation publique de la parole. Et deuxièmement, il peut avoir le sens de parler à une personne. Dans notre passage et dans le contexte de Philippiens, il est question de parler à une personne. Et cela peut se comprendre aisément. Pourquoi? En des temps de persécution, il est difficile de rassembler des gens pour leur parler du Seigneur. Donc ce qui marche, c'est le seul à seul, le contact personnel. Je fais honneur encore à Marie aujourd'hui, ce que les Anglais appellent one-to-one. C'est dans ce contexte que les frères ont annoncé l'évangile par le contact personnel. Nous avons eu la visite de notre sœur Karine, qui travaille comme missionnaire au Laos, un pays situé au sud-est de l'Asie. Dans ce pays, il est strictement interdit de prêcher l'évangile. Du coup, il n'est pas possible d'organiser des rencontres pour annoncer l'évangile. Le seul moyen, c'est de le faire par contact personnel. C'est ce qui découle de son témoignage. Et c'est le cas pour tous les pays où la persécution
des chrétiens à pignon sur rue. Suite à cela, elle nous a laissé quelques sujets de prière que je vais donner. Nous pouvons être missionnaires aussi par nos prières, n'est-ce pas? Alors, voici quelques sujets de prière qu'elle a donnés. Priez pour les projets de développement sur le terrain qui favorisent ses contacts personnels. Priez pour le financement des 10 projets. Priez pour que l'équipe des missionnaires sur place se sente encouragée. Priez pour qu'ils reçoivent de temps en temps des frères et des sœurs partant d'ici pour des voies missionnaires de soutien et d'encouragement sur le terrain. Les statistiques indiquent que le taux de contribution des églises en matière missionnaire est assez faible, pour ne pas dire très faible. En général, elle ne dépasse pas les 2%. Sentons-nous interpellés par l'appel de Jésus, qui, avant de monter au ciel, a laissé cette recommandation et ce commandement, non seulement aux disciples de cette époque, mais à nous aussi, disciples d'aujourd'hui. Jésus dit, ce temps approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Acceptons de sortir de nos zones de confort. Comme ces frères qui, encouragés par la situation de Paul, se sont levés pour aller annoncer la bonne nouvelle avec hardiesse et sans crainte. J'avais un pasteur qui disait, arrêtons de chauffer les bons, pour dire, levons-nous. Et nous allons chanter à la fin ce chant qui nous pousse à nous lever. Pour le faire, nous pouvons faire l'œuvre du Seigneur dans de bonnes dispositions ou de mauvaises dispositions. D'où l'importance de veiller sur nos cœurs. Et je vais lire du verset 15 au verset 17. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec des pensées, avec la pensée de me susciter quelques tribulations. Dans cette tâche, ô combien difficile, mais épanouissante, Paul n'avait pas que des frères dévoués, il avait des ennemis acharnés. Et je vais emprunter cette phrase de Jérémie, dite pendant la conclusion de la série sur Colossiens. Il est bien de citer son formateur. Il disait ceci, n'idéalisons pas les relations. Paul dit des frères qui lui étaient dévoués, qu'il prêchait l'évangile avec des dispositions bienveillantes. Ce terme bienveillant veut dire de bon cœur. Ils agissaient avec par amour pour Paul, le reconnaissant comme établi par Dieu pour la défense de l'évangile. Le terme établi est un terme qui veut dire être en mission commandée. Quand Paul le dit, il reconnaît que même s'il était en prison, il était en mission commandée pour annoncer l'évangile à ceux qui ne le connaissaient pas. Et Jésus lui-même, dans Jean 15, au verset 16, utilise ce même terme établi. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez. De la même manière que Paul avait été établi pour annoncer l'évangile, nous aussi, nous avons été établis pour annoncer la bonne nouvelle de Christ à ceux qui ne le connaissent pas. De l'autre côté, il y avait notre catégorie de frères
qui annonçaient l'évangile, certes, mais avec des motifs qui n'étaient pas purs. Ils avaient pour objectif d'ajouter une couche de souffrance à celle que Paul connaissait déjà. Ils annonçaient l'évangile avec envie, qui veut dire par jalousie, vis-à-vis de Paul, qui avait un ministère fructueux, même étant en prison. Dans un esprit de dispute qui fait allusion, ils étaient contestataires, querelleurs. Ils avaient un esprit partisan. Paul n'a pas fermé les yeux sur l'attitude de ses frères, qui par des mauvaises motivations cherchaient à le voir souffrir davantage. Il les dénonce sans pour autant en être un juge. S'il arrive qu'il y ait des frères et des sœurs parmi nous qui rament à contre-courant du progrès de l'évangile, devons-nous fermer les yeux? Nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres, comme il est dit dans Hébreux, au chapitre 10, le verset 24. Veillons les uns sur les autres, en nous incitant à l'amour et aux bonnes œuvres. Y a-t-il des personnes parmi nous qui travaillent par comparaison, par rivalité ou encore dans une attitude de contestation, même si elles font l'œuvre du Seigneur? Nous sommes encouragés à laisser nos cœurs être transformés par la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Oui, Dieu sonde nos cœurs, selon qu'il est dit dans Jérémie au chapitre 17, verset 10. Moi, l'Éternel, je sonde les cœurs, je scrute le très profond de l'être pour donner à chacun ce qui lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. Ne rivalisons pas dans l'exercice des dons que Dieu a impartis en chacun de nous. Sachons travailler de bon cœur pour le Seigneur et pour sa seule gloire. Sola Deo Gloria. Mon cher frère Alain, nous nous souvenons de tes prédications. La joie de Paul dans la souffrance parce que l'évangile progresse. Malgré ces situations, Paul dira, mais quoi? De toute manière, cependant, soit par prétexte, soit avec sincérité, Christ est annoncé et c'est de quoi je me réjouis et m'en réjouirai encore. Paul n'a pas laissé les difficultés de sa vie lui dicter sa conduite. Il pouvait choisir de se décourager et même d'abandonner la mission. Les coups, le rejet, les dangers. Et dans le texte de Corinthiens que nous avons lu, le verset 8, dans le verset 26, le mot danger revient 8 fois dans un seul verset pour montrer l'acuité de la souffrance que Paul a vécue. La famine, les travaux difficiles, la prison étaient des réalités dans la vie de Paul. Mais au lieu de la plainte, au lieu de murmurer et d'avoir de la rancœur, Paul déclare, quoi? De toute manière, cependant, soit par prétexte, soit avec sincérité, Christ est annoncé, c'est de quoi je me réjouis et je m'en réjouirai encore. De quoi Paul se réjouissait-il? Est-ce du véhicule, dernier cri qu'il aurait acquis sur le marché de l'automobile? Est-ce de son compte bancaire fourni qu'il se réjouissait ou encore d'une ascension sociale? Ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais elles peuvent nous détourner du but tracé par Dieu pour nous. La priorité doit être accordée au royaume de Dieu. Et Jésus dit en cela, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toute autre chose vous seront données par-dessus tout. Paul se réjouissait du progrès de l'évangile malgré les difficultés. De quoi te réjouis-tu dans ta vie?
Quelle priorité accordes-tu au progrès de l'évangile? La prison était devenue pour Paul non seulement un lieu de prière et de louange, parce qu'en prison, il priait et louait Dieu, mais aussi un lieu où il enseignait ceux qui venaient le voir, un lieu de discussion et d'échange avec ses gardes prisonniers, un lieu pour annoncer l'évangile. Il avait investi ses souffrances au bénéfice du progrès de l'évangile, au point de s'en réjouir, même quand ses ennemis annonçaient l'évangile. Et pour cela, comme ses frères, qui, encouragés par les chaînes de Paul, s'étaient levés pour aller annoncer l'évangile, sans crainte avec hardiesse, nous aussi, levons-nous comme une sainte corde, sortons de nos zones de confort pour aller annoncer la parole de Dieu avec crainte et hardiesse. Et nous voulons résumer cela dans ce chant que nous allons chanter comme une prière. Debout, sainte corde. Mettons-nous debout et nous allons chanter ensemble ce chant.